Cela fait 5 mois que le chikungunya est arrivé en Guyane. Près d'un mois après les premiers cas identifiés à Saint-Martin, le premier cas importé était déclaré sur le département en provenance de la Martinique. Selon les services de santé, 46 cas probables ou confirmés ont été enregistrés en Guyane, 30 cas autochtones et parmi les personnes atteintes par le chikungunya, la moitié réside dans la commune de Kourou, la commune qui a été aussi la plus touchée par l'épidémie de dengue. À Matoury, un foyer a été identifié. Cayenne, Rémière-Montjoly et Macouria ont aussi eu des cas répertoriés. Contrairement aux autres départements d'outre-mer, aucun mort n'a été déclaré en Guyane, et seuls 4 patients ont dû rester plus de 24 heures hospitalisés. Le département reste en phase 2 de l'épidémie, une transmission autochtone modérée. La Martinique et la Guadeloupe se retrouvent en phase 3 de l'épidémie, ce qui veut dire épidémie avérée avec chaîne locale de transmission. On rappelle que les symptômes du chikungunya se rapprochent de ceux de la dengue. L'apparition soudaine de fièvre, des douleurs articulaires, en particulier aux poignets, chevilles et doigts, des maux de tête et des courbatures. Avec l'arrivée de la saison des pluies, il est important de doubler son attention pour se protéger des piqûres des moustiques et détruire les gîtes larvaires. À l'occasion de la fête de Saint-Georges, patron des scouts du monde, les anciens scouts de Guyane se sont rassemblés exceptionnellement afin de rendre hommage. Éclaireurs, éclaireuses, guides, cheftaines, âmes vaillantes ou cœurs vaillants, tous présents. C'est un exemple, c'est un chevalier et qui a servi. Il a été martyr à la fin, mais il a servi jusqu'au bout. C'est pour cette raison que les scouts ont pris ce modèle qui leur permet d'aller jusqu'au bout de leur vie. On est scout un jour et on est scout toujours. On meurt scout. C'est très important. C'est pour cette raison que nous voulons donner cette capacité aux jeunes d'aujourd'hui de rentrer dans ce mouvement, d'acquérir les connaissances qu'on a pu avoir nous pour être aujourd'hui des hommes et des femmes de responsables. Parce que ça responsabilise aussi. Ça peut faire de bons caméramans, un bon scout. Et il va accomplir son métier, son travail convenablement parce qu'il va s'appuyer sur la loi, sur les règlements du scoutisme. Et il va mieux vivre avec sa famille. Cette rencontre se veut surtout une réunion de vétérans nostalgiques. Les participants ont rassemblé des archives photographiques et vidéos. Ce fut l'occasion pour les membres de se retrouver, d'échanger, de partager, de découvrir ou redécouvrir le sens des mots partage, fraternité et amitié. Il faut dire qu'il y a toute une évolution. La société a changé et donc on est obligé de réfléchir et de voir le scoutisme autrement. Parce que vous voyez, j'étais en train de penser à quelque chose quand le film passait et en fonction de ce que je disais sur le film, eh bien, on avait la possibilité d'aller en plein air. Maintenant, avec les nouvelles réglementations, ce n'est plus tellement possible. On est obligé d'aller dans des endroits sécurisés et par conséquent, le scoutisme n'est pas le même. C'est-à-dire les principes de base, à savoir qu'on forme des jeunes pour être des hommes de demain, responsables, capables de prendre des initiatives, mais on ne peut plus faire comme avant. Le scoutisme est l'une des plus vieilles associations. Avec le numérique, les scouts nagent en plein paradoxe. Et nous voulons justement rentrer avec la nouvelle technologie dans la formation des jeunes. On ne va pas leur interdire le portable, on ne peut pas leur interdire d'avoir du matériel technologique avancé, ni aujourd'hui un ordinateur. On peut l'emmener même au camp maintenant, l'ordinateur il est sur pile. Donc il n'y a pas de souci à cela. Et à partir de ces outils-là, on peut faire un bon scoutisme. Mais il faut que cette pédagogie soit bien faite.